Il y en a qui véritablement sont foufous de bubble tea, puisque là, on a une dame qui, à force d'en consommer, a dû se faire retirer quelques 300 calculs rénaux. Je n'imagine même pas les douleurs. Une jeune femme qui ne s'hydratait jamais en buvant de l'eau plate a fini à l'hôpital. En fait, la meuf a buvait que du bubble tea, quoi. Ah bah dis donc. Et a fini à l'hôpital avec d'insupportables douleurs dans le bas du dos. Bah tu m'étonnes. Aïe 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 aïe, regardez-moi ça. Oh là 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 là. La patiente de 20 ans a subi 2 heures d'opération. C'est encore en Chine que ça se passe. Xiaoqiu va devoir se trouver une nouvelle boisson préférée début décembre. Cette jeune femme de 20 ans a été hospitalisée en centre médical alors qu'elle souffrait de fièvre et de violentes douleurs dans le bas du dos. Selon un article publié le 8 décembre sur le site de l'hôpital, une radio a permis au personnel médical de déterminer que le rein droit de la patiente était gonflé de liquide et qu'il contenait des calculs de 5 mm à 2 cm. Une analyse de sang a par ailleurs révélé un taux élevé de globules blancs. Les médecins ont administré des antibiotiques à la jeune femme, ont drainé le liquide présent dans son rein et retiré plus de 300 calculs rénaux qui ressemblaient à des petits pains cuits à la vapeur. Xiaoqiu a ensuite passé quelques jours en observation avant d'être libéré. Le toubib qui s'occupait de l'opération explique que près de 10% des habitants de Taïwan, risquent de contracter des calculs rénaux dans leur vie. Généralement, entre 50 et 60 ans, le risque est 3 fois plus grand pour les hommes que pour la jante féminine. Ils ne boivent pas assez donc. Selon le médecin, il est plus fréquent d'attraper des calculs rénaux au printemps ou en été en raison de températures élevées. Le risque de déshydratation est alors plus élevé. Un apport hydrique adéquat est essentiel pour diluer les minéraux dans l'urine. Si le corps manque d'eau, les minéraux présents dans l'urine peuvent facilement se concentrer, ce qui augmente le risque de formation de calculs. Xiaoqiu n'aimait pas boire de l'eau, elle s'hydratait la plupart du temps avec des bubble tea, des jus de fruits ou des boissons alcoolisées, ce qui a fini par lui jouer des tours. Hé hé, bien fait pour toi. Elle a dû le sentir passer quand vous imaginez tout ça. Ah, mais vous avez vu ça, mais Des nuggets d'alligator en poche, il wall une statue de lamentin. C'est quand même assez particulier. Bah déjà, avoir des nuggets d'alligator en poche, donc c'est quand même assez précis. Et faire des infamies sur une statue, déjà ok, mais une statue de lamentin. Alors, il y en a qui disent que historiquement, les mecs sur leur bateau qui disaient avoir vu des sirènes, en fait, ce qu'ils voyaient, c'est des lamentins qui étaient au soleil en train de se mettre bien sur la mer, ouais, dans la mer. Voilà. Donc peut-être alors qu'il il a cru voir une sirène et il a voulu l'entreprendre alors que ce n'était qu'une statue de lamentin. Je ne sais pas. On va voir. Ivre, un jeune homme a semé le chaos dans un restaurant de Floride avant de s'en prendre à une décoration en plastique et d'insulter le personnel d'un hôtel. Donc encore un taré. Voilà une bonne bouille pourtant. Anthony, elle, n'a pas compris pourquoi la police l'arrêtait. Ouais voilà, le mec, il était sous substance ou alors il est taré quoi. La police de St. Pete Beach, en Floride, a eu une affaire étrange. Un jeune homme de 23 ans qui avait forcé sur l'alcool a été prié de quitter un restaurant après avoir payé l'addition. Déjà, il avait payé l'addition. Anthony, elle, s'est alors mis en colère, s'est montré physiquement agressif avec un employé et a commencé à lancer des nuggets d'alligator à travers le restaurant. L'Américain a ensuite pris la fuite et a sexuellement agressé une statue de lamentin en plastique à l'entrée de l'établissement. Ouais, super. Ah ouais, alors là on a la photo. Alors est-ce qu'on peut avoir la photo plus grande? Est-ce que je peux attendez, on peut agrandir. Ah ouais, on peut agrandir, je pense. Attendez. Tac 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 tac. Voilà, attendez, on va remonter. Il y a ça qui fait suer. Et puis, non mais c'est quoi cette merde là? C'est quoi ce truc là? Ah bon, le lamentin est là. Voilà, c'est le lamentin. Bon, je vois pas trop ce qu'il a pu lui faire au lamentin, hein. Donc, mais bon. Le lamentin a été martyrisé, le pauvre chéri. Attendez, on va réagrandir parce que là maintenant vous voyez plus rien. Pof, 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 pof. Alors, on va mettre comme ça.
Ah bon, vous voyez très bien comme ça, oui, c'est pas mal. Anthony L. ne s'est pas arrêté là, il est retourné à l'hôtel où il séjournait, où il a hurlé des obscénités au personnel, raconte NBC. Alerté, les forces de l'ordre ont mis la main sur le jeune homme à peu après 19h. Il était à 19h, il avait eu le temps de bouffer, de faire des saloperies sur une statue et d'agresser les gens dans l'hôtel où il était, et en étant bourré. Et cela avant 19h. Eh ben dis donc, les anglo-saxons, c'est la picrade, ça va vite. Hein. Une vidéo publiée par le bureau du shérif du comté de Pinalla montre l'individu demandant à plusieurs reprises quelle était la raison de son arrestation. Je ne vais pas me répéter, lui a répondu un officier manifestement blasé. Le mec, bah, il comprenait pas, quoi. Attends, on va regarder ça. Ouais. En fouillant Anthony L., une policière est tombée sur des restes de nourriture. C'est quoi ça? Oh, c'est de la... que tu lançais dans l'autre restaurant, constata-t-elle. Des nuggets, ouais, des nuggets d'alligator, des bouchées de requin, répond le jeune homme avant de réclamer un avocat. Dans la vidéo, on peut ensuite entendre deux policiers blaguant entre eux. Je croyais que c'était du liège. Je me demandais pourquoi il y avait ça dans sa poche, rigole la policière. Anthony L. a été inculpé de troubles à l'ordre public, puis libéré. Bah, il a passé une bonne soirée festive, hein? Ah, il a l'alcool festif, le bonhomme, hein? Il a l'alcool... Est-ce que le Lamentin a porté plainte? Non, le Lamentin n'a pas porté plainte, Lolo. Il n'a pas porté plainte. Bon, en tout cas, les Australiens savent s'amuser, hein, il semblerait, hein.